peut pas être timide ce monde-là, mais quand tu te déshabilles, il est plus timide. C'est pas possible. Les hommes là qui viennent là juste pour les nocturnes là, il faut vraiment éviter. Ça là, faut bannir. Si vraiment vous avez un homme dans votre vie qui veut vous voir que la nuit, sincèrement les filles, il n'y a même pas à se poser 10 000 questions. Il ne faut pas marier la personne juste parce que tu l'as vue à l'église ou juste parce que on te l'a conseillé. Et il y a des fois des femmes en fait qui vont tomber de haut, qui vont se rendre compte qu'elles sont cocues pendant je ne sais pas combien de temps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Je viens dans cette vidéo vous partager quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir trouver un homme de qualité. Cette vidéo va aller droit au but. Je t'invite vraiment à te baser uniquement sur des faits et non pas des dits. C'est-à-dire qu'un homme qui vient te dire par exemple, ah bah écoute, je te promets ça, attends d'abord que la personne te fasse ça avant de pouvoir imaginer cet homme-là qui est idéal. Ah, tu vois, j'ai des dernières baskets et tout, etc. Je gagne bien ma vie. Bah, en fait, tu ne vas pas rester sur des baskets. Tu vas rester sur ce que tu peux voir. Tu sais que cette personne-là va au travail, revient. Mais quand tu sais que la personne va au travail, il ne faut pas juste s'attendre à voir, ah, la personne est sortie à 5 h du matin avec son sac. Non, il faut aussi connaître son travail. Tu sais, ah, la personne a tel collègue. Il faut que ce soit flagrant. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui n'a pas été vérifié et que du coup, bah, que tu découvres comme ça du jour au lendemain. Ça me fait penser d'ailleurs à un film que j'avais regardé. C'était une femme tout simplement en fait qui avait rencontré à l'époque, c'était une danseuse qui dansait dans des bars et qui avait rencontré un homme qui était très riche. Donc elle ne savait pas, elle pensait que c'était un homme d'affaires. Donc elle s'est rendue compte en fait au fur et à mesure du temps que cet homme-là, ils ont profité en fait pendant un moment, donc ils ont fait des séjours ensemble, etc. L'homme il a bien profité, bien mangé même. Et un jour, elle s'est rendue compte que cet homme-là ne lui donnait plus de nouvelles. Jusqu'à ce qu'elle découvre et qu'elle décide de se déplacer carrément là où, par rapport aux indices que cet homme-là avait laissés derrière lui. Et quand elle s'est déplacée, elle s'est rendue compte qu'en fait, cet homme avait emprunté l'identité de son ami qui était cardiologue ou en tout cas qui était dans la médecine. Donc elle pensait que cet homme-là, c'était un docteur, alors que non, que c'était un homme d'affaires. C'était un homme qui avait une grosse fortune grâce d'ailleurs à une autre femme, la femme dont il était marié et qu'il avait des enfants. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Que dans la vraie vie, il y a des histoires comme ça. Il y a des histoires où on voit que en fait, tu t'es fait berner de A à Z. Vraiment de A à Z. Il faut bien observer à quel moment cet homme-là te considère. À quel moment tu te sens tellement, on va dire, unique avec cet homme-là. Est-ce que tu te sens unique seulement lorsque vous êtes dans la chambre? Est-ce que tu te sens unique seulement quand tu es dénudé? Ou est-ce que tu te sens unique à n'importe quel moment? Ça veut dire que tu sois maquillé, pas maquillé, que tu sois dans le lit ou dans la cuisine ou dans le salon, que tu sois dehors à l'intérieur, est-ce qu'il te fait te sentir spécial? Attention parce que je pars un petit peu en tatillon avec ce troisième point parce que j'ai peur aussi pour celles qui dans leur foyer, l'homme n'est pas très démonstratif et du coup qui vont se dire, ah bah mince, c'est pas le bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, ce sont des choses qui sont flagrantes. Un homme par exemple que tu vois qui est là, qui est tendre seulement quand tu es déshabillé, il y a un problème. Parce que si c'est un homme qui n'est pas trop sentimental, ça veut dire que c'est dans toutes les étapes. Il ne peut pas être timide ce monde-là, mais quand tu te déshabilles, il est plus timide. C'est pas possible. Un homme, s'il te considère, si franchement il te fait te sentir spécial, ça va être à n'importe quel moment de la journée, de ta vie, de tes périodes, que tu sois en pleine règle ou pas, que tu as un bouton là ou pas, cet homme-là va te faire te sentir spécial. Ça, c'est super important. Je ne dis pas ça parce que moi, ça ne fait pas 10 000 ans que je suis avec mon mari. Ça fait quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que du début jusqu'à maintenant,
je n'ai pas vu de changement, si ce n'est même plus. C'est-à-dire qu'il fait même mieux que ce qu'il faisait au tout début. Donc, je suis convaincue qu'un homme qui vous aime vraiment, ça veut dire qu'en fait, derrière, il ne peut pas juste être là à te faire des compliments lorsque tu es dénudé, lorsque lui, il sait qu'il peut manger un bout de viande ce jour-là, ce soir-là. Non, c'est pas possible. Il faut être sûr que il te considère, même quand tu sens bon ou quand tu sens mauvais, il te considère. Que tu sois en public ou en privé, il te considère. Il va te considérer soit avec des mots, soit avec les actions. Il n'est pas obligé de parler tout le temps. Il peut le montrer avec les actions. Hein? Donc, il y a des actions qui ne trompent pas et il y a des actions qui sont agressives pour soi. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de faire, toi, c'est en train de te frapper. En fait, ça te frappe parce que tu trouves que c'est pas tendre, que c'est agressif, que ça te dénigre, sans même qu'il parle. Donc, si tu te sens dans ce type de situation, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut sortir de ton couple et puis fuir. Non, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Vous pouvez sûrement améliorer certaines choses à deux. Surtout quand vous êtes dans des couples mariés, vous êtes déjà, de un, vous n'avez pas le choix que de faire un travail à deux. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes à en devenir, bah, de toute façon, il faut faire ce travail-là, il faut aborder ces questions-là avant que vous rentrez dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui, avant le mariage, constatent des choses et pendant le mariage, ils sont là en mode panique. Ah oui, non, il faut commencer le travail avant, en amont. Avant de te marier avec une personne, il ne faut pas marier la personne juste parce que tu l'as vue à l'église ou juste parce que on te l'a conseillé. Il faut te marier avec cette personne parce que tu as passé assez de temps, tu l'as assez observé, tu l'as assez vu pour savoir, oui, c'est une bonne personne ou pas. Du moins pour avoir cette idée-là. Parce que tu ne peux pas vraiment connaître la personne juste comme ça, en la voyant comme ça. Non. Donc, il faut pouvoir au moins avoir ce premier préambule, cette première page. Il faut qu'elle soit faite. Il ne faut pas attendre de te marier pour découvrir comment cet homme-là dort. Est-ce qu'il dort avec la bouche ouverte ou la bouche fermée? Ce n'est pas parce que vous êtes encore en phase de pré-mariage que ça veut dire que vous êtes obligé de faire des choses des adultes. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de façons d'observer. Ça peut être en pleine journée, il décide de faire la sieste parce que vous êtes, je ne sais pas, dans un parc, tu regardes comment il fait pour dormir, tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours des moyens de pouvoir observer la personne pour ne pas être surpris lorsque tu t'assois, lorsque tu décides vraiment que cette personne-là va t'accompagner jusqu'au bout de ta vie. Parce que là, au final, ce que tu es en train de choisir, c'est pas juste une personne comme ça parce que tu es célibataire actuellement ou parce que ça fait des années ou parce que tu as l'âge qui avance. Non, là, tu choisis vraiment une personne où tu es sûr que lorsque tu mets ton pied devant la personne, s'il y a un danger, la personne est prête à mettre le pied avant toi pour ne pas que toi, tu te fasses mal. C'est ça qu'on cherche en tant qu'homme, en tant que mari. C'est ça qu'on cherche. On cherche un mari, un homme qui soit protecteur, qui soit là, qui pense à toi, qui ne va pas manger, finir l'assiette avant de te donner le reste. Non, qui va d'abord te donner l'assiette et ensuite, lui-même, il va prendre que le reste. Il faut bien voir si cet homme-là est prêt à se déplacer pour venir te voir, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il est capable, lorsqu'il a, comment dire, la possibilité de se déplacer, est-ce que il se déplace vraiment pour venir te voir? Ou alors, il te cherche tout le temps des excuses pour ne pas se montrer, pour te fuir, ou alors il va t'inviter seulement en mode nocturne. Les hommes là qui viennent là juste pour les nocturnes là, il faut vraiment éviter. Ça là, il faut bannir. Si vraiment vous avez un homme dans votre vie qui veut vous voir que la nuit, sincèrement les filles, il n'y a même pas à se poser 10 000 questions. Que ça fasse 5 ans, 10 ans, 1 an, 1 mois, 2 mois, il faut fuir. Parce que ce type d'homme-là, ça veut dire que de 1, il n'assume pas. De 2, il ne compte pas se marier avec vous. Il ne compte pas vous officialiser. Et donc, il faut partir. Parce qu'en attendant, vous-même, vous êtes en train de vieillir. Vous êtes en train de perdre et de laisser passer la personne qui est pour vous là, dehors. Et en train de vous sacrifier juste pour le plaisir d'une personne. Ce type de personnes-là, il faut les laisser. Il faut vraiment les laisser. Il ne faut pas rester avec, vraiment. Je dis ça, vraiment j'insiste parce qu'on est des jeunes filles. On est des fois un peu bêtes quand on est jeune. On pense que l'amour, ça veut dire que cet homme-là qui va venir à minuit pour pouvoir te faire des compliments. Pas du tout, c'est pas ça.
Ça, c'est pas du tout l'amour. Ça, c'est tout simplement quelqu'un qui vient profiter de toi. C'est tout. Et donc, il faut vraiment vérifier que ce que cet homme-là a prévu, ce que cet homme-là faisait il y a 1 mois, il le fait aussi au bout de 5 mois, au bout de 1 an, etc. etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'observer au début, d'observer pendant, d'observer après, de toujours observer pour voir si effectivement il y a une évolution qui tend vers le vrai visage de la personne. Parce qu'il y a toujours des petits indices avant vraiment que le drame arrive. Donc, vraiment t'assurer que chaque promesse se suit d'une action, d'une réalisation. Que ce n'est pas juste des promesses comme ça en l'air. Et aussi voir ce qu'il t'a confié, est-ce que ça coïncide vraiment avec ce que tu vois. Il faut vraiment t'assurer aussi d'une chose, c'est que son attitude, est-ce que son attitude effectivement est protecteur ou est-ce que son attitude est plus dans « je t'accuse », c'est toujours de ta faute, c'est toujours comme ça, etc. etc. Parce que là, effectivement, on n'est pas du tout dans une relation où la personne te veut vraiment du bien. La personne veut surtout peut-être s'accaparer de tes capacités intellectuelles. Soit pour que tu deviennes dépendante de ses compliments ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention à si la personne t'accuse ou si la personne cherche plutôt à te conseiller, à pouvoir te soulever, à pouvoir te permettre en fait de te sentir meilleur en fait. C'est surtout ça. Et il y a une dernière chose, la personne qui te dit « Ah oui, mon ex, je la supporte pas, etc. etc. » Et c'est la même personne qui répond encore à son ex parce que son ex l'a contacté. Il faut quand même faire attention. Non pas parce que c'est l'ex, mais surtout parce que c'est pas cohérent entre ce qu'il dit et le fait que... et par rapport à ses faits. Et c'est vrai que même en tant qu'ex, déjà, moi, personnellement, je ne vous cache pas que je suis quand même assez sévère par rapport à ça. Personnellement, tu ne peux pas être ami avec ton ex. Moi, clairement, je suis vieux jeu. Je ne peux pas être amie avec un ex. C'est pas possible. C'est ce que je me dis, en tout cas. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à être amies avec des ex. Je n'ai pas encore expérimenté en soi, ou alors les expériences que j'ai pu avoir, moi personnellement c'était clair, mais pour l'ex c'était pas encore clair. Donc c'est pour ça que moi personnellement je dis que je ne peux pas être amie avec un ex parce que j'ai toujours peur de ce moment-là où il va se retourner un petit peu sa veste et puis me déclarer sa flamme et tout, etc. Comme la plupart des femmes, comme on peut connaître. Donc un homme qui te dit « Ah oui, je supporte pas son ex » et au final qui répond « Bah excuse-moi » ou alors qui ne bloque pas parce que déjà comment ça se fait que cette personne n'est pas bloquée? Je comprends pas. Donc c'est quand même pas cohérent. Après, je peux prendre un autre exemple parce que ça c'est un exemple. Je peux très bien te dire « Ah oui, la personne a dit que bon, elle est comme ça, elle est comme ça. » Au final, elle fait tout le contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, ce qu'elle te raconte n'est pas forcément vrai. Alors, j'ai terminé cette vidéo. Merci encore de m'avoir suivi. Merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Ciao, ciao!